Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que beaucoup vivent en silence, les étiquettes, les surnoms, les noms que le monde t'a collés et qui ont déformé ton âme. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut restaurer ton identité et te rendre le nom qu'il t'a donné. Aujourd'hui, on t'a donné. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très profond. Les noms, les étiquettes, les surnoms qu'on t'a donnés, parfois depuis l'enfance, et qui ont façonné ton caractère, ton comportement, ta manière de te voir. Il y a des surnoms comme le cancre, la fille bizarre, le caïd, la fragile, la populaire, la bimbo, le clown. On fait comme si ça ne nous touchait pas, mais en vrai, ça marque. Et parfois, ça déforme notre âme. Mais aujourd'hui, on va voir comment Dieu restaure ton âme en restaurant ton vrai nom, celui que lui t'a donné. Beaucoup d'entre nous, on a grandi avec des noms, des surnoms, des jugements qui nous ont collés à la peau et même des années plus tard, ils continuent de nous suivre. Quelqu'un t'a peut-être dit du style, voilà, tu es bête, tu n'es pas capable, tu es nul, tu n'es bonne à rien, tu es trop fragile, tu as un vrai problème, tu es méchant, tu es instable. Et à force d'entendre ces choses, l'âme finit par y croire. On commence à penser que c'est notre identité alors que ce n'est qu'un mensonge qui nous a blessés. Et le danger des étiquettes, c'est que cela transforme en fait notre personnage, transforme qui nous sommes. On te dit, lui c'est le caïd. Alors tu deviens dur, agressif, tu joues un rôle en réalité. On te dit des fois aussi, ah toi t'es rigolo. Alors tu caches tes blessures derrière l'humour. On te dit par exemple aussi, ah elle est bête. Alors tu arrêtes d'essayer, tu arrêtes de croire en toi. Et un jour, tu te rends compte que tu n'es plus toi-même. Tu es devenu ce qu'on attendait de toi, pas ce que Dieu a dit de toi. Et nous avons un exemple aussi, par exemple, nous allons parler de Daniel et de ses amis quand ils sont venus au palais royal. Ils avaient des noms donnés par Dieu. Daniel qui veut dire Dieu est mon juge. Anania qui veut dire l'Éternel fait grâce. Michael qui est Dieu, qui est comme Dieu, pardon. Azaria qui veut dire l'Éternel secourt. Mais le roi Babylone leur a donné d'autres noms, des noms liés à des faux dieux. Pourquoi? Parce que si l'ennemi arrive à changer ton nom, il peut changer ta destinée. Et les noms qu'ils ont reçus, bien entendu, c'était carrément l'opposé de ce que Dieu leur avait donné. Aujourd'hui, encore le monde fait pareil. Il essaie de te renommer, de t'étiqueter, de t'arracher à ton identité divine. Mais Daniel, lui, il a résisté. Il a gardé le nom que Dieu lui avait donné. Dans la Bible, quand Dieu restaure quelqu'un, il faut savoir aussi qu'il commence souvent par changer son nom. Nous avons l'exemple du père de la foi, Abraham, qui est devenu Abraham. Dieu élargit sa destinée. Jacob est devenu Israël. Dieu efface la honte et transforme son histoire. Simon, qui est devenu Pierre, Dieu prend quelqu'un d'instable et en fait une fondation. Pourquoi? Parce que ton nom porte ta mission, ta valeur, ton identité. Quand tu acceptes Jésus, ce que le monde a dit de toi tombe par terre. Tu n'es plus le cancre, tu es intelligent en Christ. Tu n'es plus la fragile, tu es fort, forte dans le Seigneur. Tu n'es plus le problème, tu es appelé. Tu n'es plus la rejetée, tu es choisi. Quand Dieu restaure ton âme, il restaure ton nom. Le pire, ce n'est pas ce que les gens ont dit, c'est quand tu commences à le croire. On croit qu'on est ce que les autres voient, alors que c'est totalement faux. Une étiquette n'est pas ton identité. Une blessure n'est pas ta nature. Un rôle n'est pas ton ADN spirituel. Tu n'es pas ce que le monde a dit. Tu es ce que Dieu a déclaré.
Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, je parle à quelqu'un qui porte un nom qui ne vient pas de Dieu. Je déclare, les étiquettes tombent, les surnoms blessants sont brisés, les identités mensongères sont détruites, les masques tombent aujourd'hui. Tu n'es plus défini par ton passé, tu n'es plus marqué par les paroles des hommes, tu n'es plus ce que les autres ont dit de toi. Aujourd'hui, Dieu te rend ton vrai nom, celui qu'il t'a donné avant ta naissance, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et peut-être que tu te rends compte que tu as besoin de recommencer, de repartir à zéro, d'être restauré de l'intérieur, de recevoir un nouveau nom. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu ne l'as pas encore fait. Si tu veux entrer dans cette identité nouvelle, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai cru au mensonge du monde. Pardonne-moi, lave-moi, restaure mon âme, restaure mon identité. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Merci pour ton amour, pour ton pardon et pour le nom que tu me donnes. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est souviens-toi, le monde t'a donné un surnom, mais Dieu t'a donné un nom. Et c'est ce nom-là qui te définit. Si cette vidéo t'a parlé, t'a aidé ou peut aider quelqu'un d'autre, like, abonne-toi, partage autour de toi. Tu encourages le ministère et tu deviens toi-même un instrument de restauration. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour ton temps, merci pour ton cœur. Je te dis à très bientôt. Sois béni. Au revoir.